Vous allez bien? Rien n'est préparé. Ceci est une vidéo pour vous parler du festival Woodland Music qui s'est déroulé le dernier week-end d'août, le 27 et 28 ou le 26 et 27, je ne sais jamais. Je vous l'avais promis, je vous ai promis de faire cette vidéo avec tous mes achats, tout ce qui s'est passé, vous raconter un petit peu en détail voilà, les petites choses super sympas qui se sont passées là-bas. Et pour cela, j'ai également introduit quelques moments vidéo, quelques moments clés de cette journée. Pas énormément, parce que j'en ai plus profité qu'autre chose, mais il y a quelques petites choses quand même. Je vous laisse avec l'introduction, je crois même que je dis vlog à un moment donné dans ma présentation. Non, je dis, ce n'est qu'une seule vidéo. Alors oui, c'est un vlog autour de Woodland Music, mais c'est aussi une vidéo de présentation de mes achats de teinture. Vous allez voir. Je vous laisse avec moi du passé. Dessus. C'est reparti, je n'ai pas appuyé. Comme d'hab. Je viens de faire une intro de 5 minutes, mais ça n'a pas marché. Attention, une petite copine d'amis qui est là depuis combien de temps ça fait qu'on se connaît, Leslie? Longtemps, beaucoup 2008. Trop. 2008, wouh. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. On est, ça y est, au Woodland Music. Ils ont construit un kiosque parce que quand il pleut, ben, la musique c'est mieux sous un kiosque. Comme l'année dernière, mais là il fait un temps mais superbe. Voilà, je vous embarque avec moi, la route s'est bien passée. J'ai le petit café pour un peu renforcer un peu ma fatigue. Et voilà, et ça va être génial, je vous embarque. Vers 10 h. Première chose qu'on fait, oui je dis on parce que j'étais avec une de mes amies, Leslie, à qui j'ai appris le tricot en fait il y a quelques années de ça. Et voilà, et elle était tout aussi exaltée que moi d'être au Woodland Music pour cette 3e année. Il ne pleuvait pas comme l'année dernière et ça c'était merveilleux, les gens étaient souriants. Ils avaient fait, la mairie avait construit je vais y arriver, la mairie a construit un kiosque pour que les musiciens puissent jouer en toute tranquillité. Bon, je pense que c'est aussi pour autre chose, mais j'avoue que ce kiosque est parfait pour la musique, pour les contes, pour les ateliers un petit peu comme cela. Ça c'est vraiment une superbe idée. À croire que ce festival va rester à Coutances pour une période indéterminée. Oui, je pense. Survoltée. J'étais survoltée en mood je mets tout
mes problématiques de côté, j'y vais à fond. Ce n'est que du bonheur, ce n'est que de la bienveillance, que de la laine, que de la douceur. Voilà, j'étais dans ce mood-là et oui, j'étais survoltée. J'étais survoltée, on a bu un petit café en arrivant, on a déjà papoté avec plein de monde parce que oui, dès qu'on arrive, on papote et en fait, même si on se connaît pas, mais le fait d'être entouré de gens qui ont la même passion, ça ouvre des portes, c'est incroyable. La timidité s'envole totalement. Voilà, c'est... Il faut faire un festival dans sa vie de tricoteuse parce que ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est parfait, c'est voilà. J'adore. J'ai un truc dans l'œil. Hop, voilà. Donc, j'ai bu mon petit café, j'ai fait ma petite intro que vous venez de voir, tout en étant très très impatiente de commencer. Je ne sais plus si j'ai filmé ça, mais il y avait une pêche à la ligne comme l'année dernière, sauf que cette fois-ci c'était vraiment la pêche au canard basique, avec des petits canards qui flottent en plastique, des couleurs attribuées aux adultes et aux enfants, et ça c'était génial, parce qu'en fait, chaque canard, dès qu'on le piochait, il y avait un lot. Donc systématiquement, en fait, on mettait de l'argent dans ce canard, dans cette pêche au canard. C'était ludique. Et à la fin, au final, il y avait un petit numéro sur ce petit canard qui était caché. Hein. On ne pouvait pas tricher. Et hop, on avait la chance de pouvoir avoir un cadeau. Un cadeau d'une des teinturières, d'un des exposants, parce qu'il y avait plein d'exposants teinturières, de boutons, de porcelaine, non, de poterie, c'est mieux, de poterie, voilà, il y avait plein d'exposants, c'était vraiment très sympa. Et donc, comme l'année dernière, tout se passe dans un champ, mais c'est vraiment très bien organisé. Je fais la petite aparté, Mélise et Aurélie, voilà, bravo, des organisatrices hors pair. C'était vraiment super. En plus, c'était le jour d'anniversaire d'Aurélie. Donc, on a pu lui souhaiter son anniversaire. C'était vraiment super. Et je trouve que pour des organisatrices de festival, avoir son anniversaire ce jour-là, je trouve ça parfait. Oui, on peut beaucoup craquer. Hein. Oui, un peu trop. J'ai commencé par faire un tour d'introspection, en ayant quand même une heure butoir, à savoir que, j'ai encore un truc dans l'œil, à savoir que j'étais attendue dans le stand de la Madeleine, Cindy, et elle m'attendait. Alors elle m'attendait, je ne sais pas si elle m'attendait réellement, mais moi, j'étais attendue. Et donc, alors elle était à l'autre bout de la boucle, donc il a fallu que je fasse tous les exposants avant. Oui, j'étais obligée. Alors j'étais obligée, j'ai pris un peu de temps, j'ai discuté avec les unes et les autres. J'ai commencé à faire 1 ou 2 achats. Oui, obligée de faire 1 ou 2 achats. Bon, il y en avait d'autres, je me disais, non, cela, je vais attendre, je vais voir si j'ai les sous pour... Voilà, j'avais un budget de 360 € plus 40 € de ma mère. C'est ça, 40? Non, elle m'a payé, non, 30. J'avais 390 €. 390 €, on va dire j'avais 400 €. J'avais 400 € que j'ai mis de côté tous les mois de l'année, à savoir que là, ce mois-ci, j'ai remis de l'argent dans mon enveloppe pour l'année prochaine. Bah oui, hein, voilà. C'est plus facile de sortir 30 € par mois que 400 d'un coup. Hein. Oui. Et donc, j'ai pu me faire plaisir. Je papote, je rencontre de nouvelles teinturières, je discute fuseau avec et roué avec une personne qui faisait du filage. Je ne sais pas comment on dit le nom de la personne qui fait du filage. Je ne sais plus. En lui disant, je reviens, je ne suis pas retournée. J'ai pas eu le temps.
Mais c'est dommage. La prochaine fois, parce qu'elle voulait me faire essayer le rouet avec une seule pédale. Mais j'ai passé le cap. Le truc, c'est qu'il fallait que j'aille vite pour ce premier tour d'introspection. Et en fait, j'ai zappé après. J'ai pas eu le temps. Bon. Je fais mon petit tour. Je vois de très loin Cindy sous sa tente. Je lui hurle « J'arrive !» Ah non, j'ai été survoltée, vraiment. La fatigue vous amène à être très survoltée des fois. C'est vraiment... moi, mon cerveau, il part en vrille. Hein. Et donc, je m'arrête au stand de Vulcaniarn pour voir Maureen, pour lui dire « Oui, coucou, la dernière fois que je t'ai vue, on se battait avec ta tante parce qu'elle s'envolait avec la pluie et le vent l'année dernière. » Voilà. Et en fait, je lui dis également que dans l'après-midi, je vais faire partie du groupe de teinturiers qui va travailler la teinture, qui va apprendre à avoir les premières bases de la teinture. Et voilà, et que j'étais hyper excitée de pouvoir faire cet atelier avec elle. Voilà. Je vous parle de Maureen après, de toutes les manières. Voilà, voilà. Ensuite, je suis partie voir plein de monde. Madeleine et Philibert, coucou, ça va et tout blabla. Célène, coucou, ça va et tout blabla, qui était très très occupée à ce moment-là. Et du coup, en fait, je regardais l'heure et je lui avais dit à Cindy 11h. Je viens à 11h, de 11h à midi. Oui, non, mais il était très vite, 11h, donc il a fallu que je me speed pour finir le tour très rapidement en disant « Je reviens », voilà. Je suis arrivée au stand de Cindy. Et là, j'ai fait un grand sketch. J'ai fait du grand n'importe quoi. Du Julie tout craché, vendeuse pas du tout expérimentée, mais complètement survoltée. Oui, j'étais survoltée. J'avoue que j'ai été survoltée pendant 1 heure. À la fin, j'étais lessivée, mais j'ai été survoltée pendant 1 heure. Une expérience que je voulais tester, que je voulais faire pour voir l'autre côté, en fait. Parce que nous, on achète, et en fait, je voulais voir ce que ça donnait en tant que vendeuse de laine. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Alors déjà, ce qu'elle m'a dit, Cindy, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée, il y a eu un groupe énorme qui est venu. Alors, énorme, somme toute. Des fois, je dois avoir du sang marseillais. Il y a eu une dizaine de personnes qui sont arrivées, en fait, qui ont fait un petit bloc sur son stand. Donc voilà, et donc moi, j'ai fait mon grand numéro de charme et de vendeuse. Et j'ai vendu. J'ai vendu. J'ai vendu, j'étais trop contente. Certaines venaient, revenaient, repartaient, revenaient. J'ai conseillé, j'ai incité, j'ai harcelé certaines d'entre vous parce que je sais que vous étiez certaines à me regarder déjà, à me connaître. Je les ai harcelées, elles m'en ont parlé après. Alors elles m'ont pas dit que je les avais harcelées. Non, non, elles ont été sympas. Mais oui, elles m'ont dit que oui, j'avais été assez tenace. Il y en a même une qui a dit que j'étais une tentatrice. Alors j'étais une tentatrice? C'était ça qu'elle m'a dit? C'était pas... Oui, c'était le diable incarné en gros. Hein, Alors moi j'ai dit que non, j'étais un ange parce que tout ça ce n'était que de la douceur. Oui, alors j'avais un sacré répondant. Hein. Je ne sais pas comment me venaient mes répliques, mais ça venait. C'était du grand n'importe quoi. Mais je me suis amusée. Ouais, c'était vraiment bien. Et comme je disais à Cindy, pour moi j'avais aucune pression de rentabilité puisque ce ne sont pas mes laines. Je ne vais pas, j'ai pas besoin de ça pour vivre, ce n'est pas mon métier, donc je n'avais aucune pression. Donc quand je parlais des laines de Cindy, alias la Madeleine, je ne pouvais que vanter ses mérites, et c'était très facile pour moi de dire, ce sont des merveilles, elle a du talent. C'est vrai que je pense qu'une personne, ses teintures, ça doit être compliqué de se vendre. C'est pas évident de dire oui, ce que je fais est merveilleux.
ça doit être très compliqué. Et moi, j'avais aucune... Enfin, je n'avais aucun filtre en fait. Je disais que oui, effectivement, c'était merveilleux parce que j'aime le travail de Cindy. Voilà, j'aime beaucoup le travail de Cindy. Vous l'avez déjà vu. Est-ce que je les ai là? Oui, je les ai là. Je vous remontre le coloris mango. Voilà. Voilà, c'est beau, c'est beau. C'est beau et je me suis éclatée. Certaines personnes me disaient oh, bonjour Lolipelote. Alors ça c'était trop mignon. Et d'autres me l'ont dit en fait après en commentaire sur Instagram, sur YouTube en me disant merci, j'étais trop contente de te rencontrer. Voilà, et j'ai beaucoup aimé aussi leur discrétion, j'ai trouvé ça vraiment mignon parce que c'est pas évident effectivement, je me mets vraiment à leur place. Je vous en parle après pourquoi. Mais je suis aussi fan de certaines personnes. J'aime autant regarder des personnes et de les rencontrer, c'est toujours aussi troublant. Et en fait, non, c'était très sympa, c'était vraiment très sympa. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré ce moment-là, mais il a fallu que j'aille manger quand même, parce que là, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai mangé, et en fait, on s'est installé sous les arbres. Il y avait des tables, des chaises, et plein de monde qui tricotait. Et ça, c'était tellement bien. C'était tellement bien. On a tricoté, on a papoté, on a découvert des gens. Voilà, c'était... moi, j'allais voir à droite, à gauche, comme je fais souvent. J'aime bien regarder les gens, ce qu'ils font, quel patron, quelle couleur, quelle laine. Enfin, voilà. C'était là-dedans, c'était dans ce mood-là. J'étais bien, on a mis une bonne heure à manger, à tricoter, parce que j'avais apporté mon col Aurore. Et voilà, et c'était très plaisant, très plaisant. Je vous montre le petit passage juste là maintenant de ce petit moment tout plein de douceur. C'était très agréable. Bon, là je suis à ma petite pause repas, donc on mange un burger avec des frites et c'est trop bien, et je ne cadre pas parce que je suis nulle, et je tricote, et en fait on est plein à tricoter, et il y a Cindy, coucou. Oh non, donc j'ai mangé, pas beaucoup parce que ça passe pas au niveau de l'estomac. Je fais bonne figure, on va dire, énorme bonne figure, parce que c'est compliqué, mais je suis tellement contente d'être là, ça fait du bien, et ça fait du bien de se poser aussi. Et en fait, j'ai passé ma matinée, alors pas toute ma matinée, parce que je me suis arrêtée à tous les stands avant d'aller au stand de Cindy, de la Madeleine que vous venez de voir. Et en fait, je me suis trop éclatée, c'était trop bien, j'ai joué à la caissière et tout. Je me suis bien marrée, j'ai fait quelques ventes, c'était très sympa, et voilà, donc une très belle expérience, j'ai adoré. Cet après-midi, c'est grosses dépenses, ça y est. À 15 h, il y a on va apprendre à atteindre. Ça va être super sympa. Et après, en fait, on reste pour le tricot apéro de ce soir. Donc, encore beaucoup de blabla, de tricot, de miam miam, et le petit café qui vient d'arriver. Voilà. C'est trop bien, ça fait du bien cette journée, et il fait bon, c'est génial, génial. Reparti en quête d'achat. Et là, cette fois-ci, j'avais vraiment le mot d'ordre. Maintenant que tu as mangé, que tu as le ventre bien rempli, que tu t'es reposé, tu vas refaire un tour, mais cette fois-ci, tu achètes. Tu achètes. Là aussi, j'avais une heure butoir, à savoir qu'à 15 h, il fallait que je sois dans la salle pour faire la teinture. J'avais une heure. J'ai pas tout fait. Je vous montre la moitié de ce que j'ai acheté. Dont le premier, c'est les 2 écheveaux de la Madeleine que j'ai acheté pendant que j'étais sur son stand.
je vous montre. J'ai tout rassemblé parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a tout un sac entier. Alors je crois que j'ai pas été aussi dépensière que l'année dernière, mais il y en a quand même pas mal. Je regarde là, c'est conséquent, c'est conséquent. Donc, la Madeleine, j'ai en fait, pendant que j'étais en train de vendre, papoter, voilà, j'ai zioté un petit peu ce qu'elle avait. Je me suis dit, oulala, ça c'est beau, oulala, ça c'est bien, oulala, j'aime ça. Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu, oh, je ne sais pas quoi prendre. Et au final, le coloris qui m'a vraiment le plus attiré sur le moment, c'est le coloris Nougatine. Donc, les deux sont des bases à chaussettes. Non, pas du tout, Julie, tu dis de la... Le premier, donc Nougatine, c'est du Merino nylon, 75% superwash, 25% nylon, et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Voilà. Alors, c'est de la beauté, c'est de la douceur, c'est des genres de laine à chaussettes que j'aime énormément, avec des speckles, en veux-tu, en voilà. Quand je lui ai dit, voilà, j'adore ce coloris, il est trop beau, elle m'a dit, attends, j'en ai dans ma réserve, j'en ai un où il y a des speckles à gogo, qui sont très réussis, et oui, regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est trop beau, j'adore. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dû prendre avec, parce qu'il fallait que je prenne quelque chose. Ça pouvait être du vert, ça pouvait être du violet, ça pouvait être du marron, ça pouvait être tout et n'importe quoi. J'ai choisi de prendre du marron. C'est un mini, alors je l'ai eu en mini écheveau déjà celui-là, donc je l'avais déjà un peu repéré. C'est un marron glacé qui s'appelle Ours Ours Brun, pardon. C'est du Merino Superwash, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Alors oui, ce n'est pas une laine à chaussettes celle-là, mais elles vont très bien ensemble. J'aime beaucoup. Et en fait, en réfléchissant bien, je crois que j'ai un 50 de marron en laine à chaussettes qui irait très bien avec celle-là pour faire un jacquard en chaussettes. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Mais en tous les cas, ces deux-là, elles est très très bien ensemble. J'aime beaucoup. Voilà les deux premiers écheveaux que j'ai achetés. Ensuite, je ne sais pas du tout par quel bout les prendre. Je pense qu'on va parler de Virginie sur la rive côté laine. Parce que Virginie, je suis allée la voir 2 fois. Oui, j'adore Virginie, j'adore ce qu'elle fait. Je vous le montre en ce moment. J'ai acheté un coloris pêche qui est juste sublime et qui est dans mon châle Shima que je tricote actuellement. Et en plus de cela, je lui avais demandé il y a quelque temps un échantillon d'un coloris de marron parfait. Et en fait, je m'étais dit, si il est sur son stand, je lui achète. Il était sur son stand. Bah oui, il était sur son stand. Tada! Alors, il est un tout petit peu plus foncé que ça, hein, mais c'est un très beau marron. Peut-être en le mettant là. Ouais, plus comme ça. Il est trop beau. C'est un très beau marron. C'est du Merino Superwash. Il y a sans doute, parce que c'est... Si c'est marqué là? Oui, c'est marqué là. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un trop joli marron. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Il est plus foncé que ça, promis. Mais il est sublime. J'adore la rondeur des écheveaux sur la rive côté laine. J'adore. C'est des merveilles. Ça fait un petit moment que je tricote de ces écheveaux, de ces bases, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. On en reparle dans quelques minutes parce que j'ai un autre écheveau, puisque je vous ai dit, je suis allée la voir 2 fois. Mais la deuxième fois, c'était pour une envie précise, en sachant que j'avais regardé un peu tout ce qu'elle avait, hein.
Et j'en ai vu un qui m'a fait waouh. Waouh. Voilà, je vais vous montrer ça très rapidement, tout de suite après. Mais voilà pour un superbe marron de Sur la Rive côté laine. Oui, 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 je vous l'ai dit, j'étais dans les teintes un peu automnales actuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté? Je suis retournée voir Laine Delphine. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon premier tour, on a discuté un peu et tout, mais il y avait du monde dans son stand. C'est un stand qui est un peu petit, donc je voulais avoir du temps, je voulais papoter un peu, je voulais être tranquille, donc j'y suis retournée. Et alors, j'y suis retournée en fait après l'atelier, donc oui, logiquement, je ne devrais pas vous le montrer de suite. C'est mon avant-dernier achat sur le festival. Mais en fait, pareil, je m'étais dit, quand je l'ai vu, je m'étais dit, s'il y est, je le prends. Et s'il n'y est pas, tant pis, je le prendrai plus tard. Voilà, en gros, comme j'avais 400 € et que 400 € en écheveau de laine, ça part très très vite. Voilà, j'ai eu des petits trucs où je me suis dit, non, mais je le fais, je le vois, je le ziote, mais c'est pas forcément sûr que je les achète. Voilà. Voilà la beauté. Alors, il y en avait qui étaient un peu plus violets, d'autres un peu plus verts, ça dépendait. Mais c'est superbe. Je vous montre la petite étiquette de Laine Delphine. Alors, le coloris s'appelle je sais pas quoi. Et alors, la laine est assez fine. Il y a 500 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est assez fin. Je trouve ça très très frais. C'est pas forcément des couleurs qui sont dans ma zone de confort, mais j'aime beaucoup. Elle a de plus en plus de gamme de couleurs. Elle sera à felletin, si ça vous intéresse. Elle est dans le stress total. Ça va aller. Franchement, ça va aller. Tu vas y arriver. Allez la voir parce qu'elle est tellement adorable. Tellement. Laine Delphine, c'est pas son nom. Elle s'appelle pas Delphine. Delphine, c'est un de ces moutons, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai un gros couac sur le prénom de Laine Delphine. J'ai Caro dans la tête, c'est pas ça, je crois pas. Je suis pas douée pour les prénoms, vous le savez. J'ai des penses bêtes. Oui, j'ai des penses bêtes. Mais je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté parce que je suis nulle. Je vous le mets là, comme ça, voilà. Elle, vraiment, par rapport à l'année dernière, où elle était également là, au festival de Woolen Music, festival, je trouve qu'elle s'est étoffée dans les couleurs, parce qu'elle faisait beaucoup de unis, et là, d'avoir un mixte, j'adore. Je trouve que ce vert et d'un peps qui fait un bien fou. Et avec, j'ai choisi de rajouter ce coloris qui est un bel aubergine, le coloris qui s'appelle Quetch. Et là aussi, il y a 500 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est une laine qui est assez fine, parfaite pour un châle, un peu déjaugée, je pense, parce que, ouais, je pense que ça peut être un truc un petit peu sympa. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup, je sens que le rendu va être superbe, c'est tellement... La laine est franchement agréable, vraiment c'est très intéressant. Je vous mets sa chaîne YouTube et son lien vers son site, elle explique tout parce que c'est ses moutons et je trouve ça génial. Voilà. Elle est toujours là, elle est toujours souriante, j'aime beaucoup.
la canne à pêche. Bah oui, parce qu'il fallait, ça me tentait, j'étais là, oui, 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 je veux faire la canne à pêche. Et donc, j'ai tiré le numéro 2. Oui, le numéro 2. Et qu'est-ce que c'était le numéro 2? C'était de la Madeleine de Philibert. Oui, j'ai eu un écheveau. Non mais l'année dernière, j'ai eu 2 écheveaux de laine paysanne. Là, j'ai un écheveau de nouveau de Madeleine et Philibert. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La base, c'est de la Star Sock, donc pour faire de superbes chaussettes, ce sera parfait. 75% mérino, superwash, 20% nylon et 5% de stellina. Ça brille de mille feux. Le coloris s'appelle Salzbourg. Alors, c'est pas du tout un coloris que j'aurais acheté. C'est ça qui est bien. Pourtant, je trouve que ça sera parfait pour des chaussettes. Je les vois bien avec une chaussette tout en dentelle. Oui, complètement. C'est tout doux, c'est tout mignon. C'est un tout petit peu plus violet que ça. Il y a de la brillance parce qu'il y a donc du stellina. Voilà, ça c'était gratuit, ça c'était cadeau, ça c'est merci beaucoup parce que oui, c'est superbe, j'adore, merci. Bon, elle n'était pas au courant que c'était pour moi, c'était moi qui allais le gagner, mais bon, voilà. Donc je suis allée la voir, je dis j'ai gagné, gna, gna, gna. Bon, voilà. Au passage, j'ai fait une commande chez elle parce qu'il n'y avait pas tous les écheveaux. Et en fait, la dernière fois que je l'avais croisée, c'était à Biscarrosse dans une crêperie pour un tricot resto. Et elle était là et elle était en train de faire une pièce de Lucienne Tricotte. Magnifique, avec des couleurs sublimes. Et moi, j'ai craqué pour son aubergine complet. Je vous ai dit, on était vraiment dans un thème très automnal, vraiment. Je vous rapporte tout ça, j'arrive. J'ai fait ma commande samedi. J'ai reçu ma commande samedi, là. C'est-à-dire, enfin, une semaine après. Ouais. Fou. Elle a été hyper rapide. En plus, elle devait teindre pour le Knit It de Lyon. Elle a été super rapide. J'ai adoré. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé le même coloris aubergine avec la même base qu'elle a utilisée parce que la douceur du truc, c'est juste incroyable. Il s'agit du Mairie Soie Yak. C'est de la douceur, c'est de la douceur. 60% Mérino Superwash, 20% de soie et 20% de yak. Le coloris s'appelle Alicante. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est trop beau. C'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est beau, c'est doux, c'est tout. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Pour aller avec, mais je ne suis pas encore sûre. Je ne suis pas encore sûre. J'ai essayé de chercher on a essayé de chercher une laine qui allait par rapport à son tricot à elle, en fait. Elle avait choisi de la Steven West, je crois. Et donc là, elle m'a dit, écoute, j'en ai une qui pourrait s'y approcher. Et donc, j'ai pris toujours de la... Alors, ça, c'est de la Star Sock. Donc, c'est exactement la même base que la violette que je vous ai montré précédemment. Donc, 75% Mérino Superwash, 20% nylon, 5% stellina, ça brille. Et le coloris s'appelle Himalaya. Et il est super beau. Alors, effectivement, les deux ensemble vont trop bien ensemble. Je vous montre l'ensemble, en fait. Hein. Ça donnerait ça. Voilà. Ça donnerait ça. C'est super joli. On va voir. On va voir. Parce que ça, je peux aussi l'utiliser en chaussettes. Mais ça, là, les trois vont aller dans un pull. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Est-ce que ça pourrait être dans un pull ou en jacquard ou avec des notes de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Attendez, je range tout parce que sinon, si je range pas,
Ça va être catastrophique. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. À côté, il y avait Célène. Célène, j'achète toujours de la laine là-bas parce que j'aime ce qu'elle fait. Je trouve ça beau. Voilà. Son mari est toujours avec elle. Voilà, c'est deux personnes adorables. Là, je pense qu'il faisait très très chaud et il y avait beaucoup de monde. Donc, elle était tout petit peu moins disponible que d'habitude. Mais ouais, elle m'a vu faire. Hein. Elle m'a vu aller droit sur un truc. J'ai fait choc. J'ai fait, c'est ça que je veux. Elle me l'a dit, elle m'a dit oui, mais j'ai vu que c'était celui-là et pas un autre. Hein. Oui, c'était celui-là et pas un autre, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une envie folle de prendre ce coloris. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait oh, oh. On est toujours dans le violet. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec le violet, mais je veux du violet. Je veux du violet, voilà. Je ne sais pas. Alors, celle-ci s'appelle Pavlova. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Une très belle laine à chaussettes. J'adore la laine à chaussettes de Célène. Je vous en montre une qui est juste là. Oui, parce que mes patrons sont juste là. Je ne les ai pas rangés. Enfin, pas mes patrons, mais mes pièces de tricot que je viens de faire ne sont pas rangées. Et ils sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont pas rangés. Voilà, ça c'est ce que j'ai pris l'année dernière. Voyez ? Ça va être beau, ça va être beau, ça va être doux, ça va être parfait. C'est... J'adore, j'adore. Je range mes chaussettes, pouf, pouf. Je pense que logiquement, j'ai plus rien à vous montrer au niveau des chaussettes. Hein. C'est bon. Mais voilà le coloris, la douceur, tout est beau, tout est parfait. Tout est parfait. Et j'adore. Ensuite, j'ai presque terminé. Chez Célène également, j'ai aussi craqué pour des mini écheveaux. Ça fait un peu de bruit parce qu'ils sont emballés. Oui, alors le problème, c'est que la lumière, vous allez voir, tout pourri. Donc, 3 secondes. Me revoilà. Des coloris très automnal. Je vous ai dit, là, je suis à fond sur l'automne. Là, c'est parti, ça y est, on a démarré. J'ai déjà mis un petit tableau que je vous montre. Un tableau fait par ma maman. C'est trop beau. Oui, on fait un aparté, mais on parle automne. Là, on parle automne. J'adore ce tableau, je le trouve trop beau. Je l'ai reçu l'année dernière parce que ma petite maman me l'a fait en cadeau. Avec plein d'autres tableaux. Et voilà. C'est trop beau, c'est des couleurs sublimes, c'est de l'automne, voilà. Petit aparté, alors je pense que je vais le faire, j'avais dans l'idée de les tricoter dans un Pythagore ou autre, mais en tous les cas, c'était dans l'idée. J'ai reçu un petit message sur Instagram, je fais une autre aparté, d'une personne qui recherche des laines, des bouts de laine pour faire le Pythagore en automne, en version automnale, pardon. Et en fait, je dois en avoir, mais le truc c'est qu'ils sont tous en écheveau. J'ai très peu de couleurs automnales qui ont été tricotées. Tout est en écheveau encore et c'est vrai que du coup j'ai beaucoup moins de coloris automnal actuellement en reste. Mais je cherche, je sais que tu me regardes, il faut que je cherche, je ne sais pas quand, parce que c'est très compliqué là, il me reste 3 jours avant de partir. Oui, quand vous regardez, ça fait 1 semaine et demie que je suis partie sur les chemins de Stevenson, mais là, à l'heure actuelle, quand je tourne, j'ai encore 4 jours devant moi, et je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de fouiller, de chercher, oui, je n'arrête pas, donc un peu compliqué. Je suis persuadée que je dois avoir quelque chose, mais je ne sais pas où, et je ne sais pas combien, et je ne sais pas si moi-même je ne vais pas les utiliser en fait, donc je regarde, mais voilà, voilà, il fallait que je les ai celles-là parce qu'elles étaient trop belles. Elles m'ont elles aussi appelé. Il me les fallait. Oui, mais oui, mais oui. Juste, j'ai oublié de vous montrer chez Madeleine et Philibert. J'ai également pris un autorayon.
il y a 2 cm pour 50 grammes et c'est encore du 75-20. Voilà, tout simple, tout douce et qui vont être super jolies. Il y a 3 couleurs, ça va être très bien. Ça va être très bien. De source sûre, je sais que les autorayants de Madeleine et Philibert sont jolis. Voilà. Il y en avait aussi chez la Madeleine, il y en avait aussi chez Sur la rive Côte-Hélène, il y en avait partout en fait. C'est trop beau. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ensuite, il me reste 2 écheveaux à vous montrer. Et d'autres petits achats. Qu'est-ce que je fais? On va aller chez la boutiqueuse d'abord, avant de vous montrer les 2 derniers écheveaux. On va aller chez la boutiqueuse parce que les 2 derniers écheveaux sont vraiment après l'atelier et ont été en fait incités par l'atelier. Je vous en parle après. Chez la boutiqueuse, à savoir Mélise, pardon, pourquoi Maryse? Non, Mélise, Julie, Mélise, bravo Julie, bravo. La boutiqueuse qui est donc une des organisatrices du festival. Je l'ai croisée, je ne sais pas combien de fois, elle a dû faire 3000 km, c'était un truc de fou. Elle était toujours par Mons et par Vaux. Et en fait, j'ai toujours une envie folle de lui acheter un sac à projet. Le truc, c'est que je pense qu'il faudrait que dans ma petite tête, je mette une certaine somme pour ces sacs. Parce que le sac en lui-même coûte assez cher, ce qui est normal, hein, vu le travail qu'il y a dessus, le tissu, la qualité, etc. C'est tout à fait normal, je dis pas du tout que c'est trop cher, non, c'est très bien. Mais j'aimerais vraiment m'acheter un gros sac à projet et à chaque fois je me retrouve un petit peu frustrée parce que je ne lui achète qu'un petit sac. Les gros sacs sont à 65 € de mémoire, je crois. Mais bon, voilà, c'est vraiment une envie et je pense que l'année prochaine je vais mettre vraiment une somme pour avoir un gros sac. Oui, oui, oui. Du coup, moi, j'ai pris un petit sac. Bah oui, j'ai pris un petit sac. J'ai pris un tout petit sac, mais alors, automnal. Oui, 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 automnal, oui, oui. Parfait pour marcher parce qu'il y a une sangle et il était à 40 €. Voilà, voilà mon petit sac. Alors, dedans, je pense qu'on peut mettre un écheveau. Donc, parfait pour un projet chaussette, projet gnome, projet mitaine. Parfait. Voilà, voilà. Il est trop chou, il est trop chou. L'intérieur, tout doux aussi. J'aime bien ce genre de couleur un peu douce avec une pochette à l'intérieur. Des cordons pour refermer. Ça, c'est vraiment très, très appréciable. Et donc, comme je vous ai dit, une petite sangle pour pouvoir le mettre au poignet et tricoter. Voilà. Ça oui, c'est mon petit truc. Alors, j'avais très hâte de vous le présenter pour pouvoir l'utiliser maintenant parce que j'ai des choses à mettre dedans. Donc, il va aller direct dans mon canapé. Attention, il va sauter sur le canapé. Je l'ai eu. Il n'est pas par terre. J'achète ça et là, je tombe sur des petits trucs. Je fais oh, oh, oh. Je continue à acheter. Alors, la première chose que j'ai acheté, c'est une de ces bougies. Une de ces bougies parce que, alors, elle m'en avait offert une il y a quelques mois de cela, qui est ici, toujours. J'ose pas l'allumer, c'est con. J'ose pas l'allumer. Elle sent très bonne, très bonne. Non, elle sent très bon. Elle est très florale. Je la laisse ouverte en fait et je la sens de temps en temps qui arrive sur moi. J'adore. Et là en fait, la bougie s'appelle Au coin du feu. Et on a l'impression d'avoir l'odeur du feu de bois. C'est un truc de fou. Je pense que quand je l'allumerai cet hiver, je mettrai un petit mot en disant « Ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas le brûler, c'est ma bougie !» Mais comment est-ce qu'on peut réussir à mettre cette odeur en bouteille? En fait, elle doit être Rogue d'Harry Potter. Lui, il met la mort dans un flacon. Il l'emprisonne. Elle emprisonne le feu de cheminée. Oh,
Ça sent trop bon. Je m'en lasse pas. Il était dans mon sac, donc toutes mes laines sentent le feu de bois. Ça sent trop bon. Voilà. Et donc dedans, il y a un petit cadeau. Voilà. Dans l'autre aussi, hein, il y a un petit cadeau. On le voit, mais là, il est là. Voilà. Un peu comme les... comment c'était les candles? Je me rappelle plus le nom. Les Yankee Candles. Non, c'est pas les Yankee Candles. Je sais plus le nom. Il y a une marque de bougies qui fait que il y a toujours un petit bijou à l'intérieur. Là, je sais pas du tout ce que c'est, si c'est en rapport avec le tricot, si c'est en rapport avec un bijou, je ne sais pas. Je me laisse surprendre. Ça brûlera ça brûlera en décembre, je vais y arriver. Ça va brûler en décembre. Vous le verrez dans les vlogmas. On fera une progression à chaque fois. Et peut-être qu'à un moment donné, on arrivera au bout pour récupérer ce petit truc, ce petit cadeau. On verra. Et le dernier achat que j'ai acheté chez elle sur son stand, c'est un... Vous savez, c'est une chaussette qu'on met avec les cakes. On met un cake dedans. Ça fait un petit moment que je voulais en acheter une. Et voilà. Et donc, c'est très automnal là aussi. On va tester ça. On va tester ça. Mais je pense que quand on a un projet à un écheveau qu'on met dans un sac qui voyage, par exemple, c'est bien d'avoir ce genre de choses parce que ça évite que la pelote se défasse. Je trouve ça très très sympa. Voilà, voilà. Voilà pour les derniers achats avant l'atelier de teinture. Je fais une micro-pause, je reviens de suite. L'heure de l'atelier était arrivée. Et là, j'étais tellement excitée et emballée. Un truc de fou. Un truc de fou, j'avais tellement envie. Ça fait 1 an que je vous bassine avec la teinture en me disant « Ouais, j'aimerais bien essayer, mais j'ose pas en fait, j'ose pas. J'ose pas passer le cap, c'est complètement bête. » Parce qu'en fait, quand j'y étais, j'ai tellement pris du plaisir en fait. J'ai adoré ça. Sans spoiler, hein, j'ai adoré. Voilà. Attendez, je me recule un tout petit peu. Ça bouge un peu trop. Voilà, on est mieux. Du coup, j'ai commencé, donc Maureen est arrivée avec tous ses attirails, tous ses ustensiles. Elle nous a fait un cours sur la teinture, sur les différentes teintures qu'on pouvait prendre, les techniques, les machins, voilà. C'était assez condensé, mais ça a duré quand même 1h30, hein. On était quand même assez studieuses. Franchement, je trouve qu'on était assez studieuses, à part quelques-unes. Mais je trouve que c'était pas mal. Une ambiance de dingue, on a beaucoup rigolé, on a bien participé, on était très attentive à tout ce qu'elle disait. Je te remercie, mais infiniment, Maureen, parce que c'était vraiment un cours très plaisant. Tu as dédramatisé pour moi la teinture. Tu as coupé cette barrière que j'avais, tu l'as brisée et avec beaucoup de facilité, en fait, tu nous as expliqué comment on teignait. Et je trouve ça génial. Avec des objets de tous les jours, avec des ustensiles qu'on peut avoir dans notre cuisine. J'ai trouvé ça super, vraiment super. Du coup, je vous mets la petite vidéo et du coup, dans cette petite vidéo, vous allez voir le spoil des 2 laines. Mais vous ne les aurez pas lavées, séchées, mis en écheveau. Non, 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 non. Vous allez voir. Je vous mets ça maintenant et je vous reprends tout de suite après.
vous avez vu. Alors c'est très rapide parce que c'est très compliqué de filmer et de teindre en même temps. Hein. Je n'ai pas réussi, c'était galère. Et puis tout le monde était occupé, j'allais pas demander à mon amie Leslie de me filmer en même temps parce qu'elle était dans une réflexion, un truc de fou. Alors que moi, en fait, très rapidement, j'ai su quelle couleur je voulais mettre dessus. Et ça a été très rapide. Quand j'ai sélectionné les 2 coloris principaux de chaque écheveau, parce que j'ai donc choisi, on avait la possibilité d'avoir un écheveau d'une base ou d'une autre, on avait 3 bases je crois, et ou 2 écheveaux de 50 grammes. Et moi j'ai choisi 2 écheveaux, comme ça j'ai été dans 2 coloris complètement opposés et je me suis éclatée. Et en fait, quand j'ai donc sélectionné mes 2 coloris à chaque fois, ça allait très vite. Dans ma tête, dans la technique, dans... Voilà, je voulais des trucs un peu schlack. Je voulais quelque chose d'assez rempli. Je sais pas comment expliquer. Je voulais qu'il y en ait partout. Effectivement, c'est assez chargé, mais je voulais qu'il y en ait partout. Je voulais qu'il y en ait partout. C'était... Voilà. Vous les avez vus. Je vous montre le premier. Le premier coloris que j'ai pris, il y avait donc 2 coloris, un violet très foncé et un marron noisette. Et voilà le rendu. Je suis trop fière de moi en fait, vraiment, je suis trop fière de moi. Je pense que ce coloris là va être quand même assez doux. Il y a 50 mètres, c'est de la laine à chaussettes. J'ai des chaussettes en jacquard qu'il faut, où il faut utiliser 50 mètres et 50, non pas mètres, grammes pardon, 50 grammes et 50 grammes. Ça plus le marron foncé là, vous voyez, un truc, ça peut être sympa. J'aime beaucoup. Ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup, de temps en temps, la fusion se faisait un tout petit peu moins et du coup, ça nous donne des coloris un peu orangés, très légers. Voilà. La première chose que j'ai faite, c'est de tremper toute ma laine dans une teinte violine, très légère. Et ça donnait le fond de couleur que vous voyez ici. Et ensuite, après, alors avec un pulvérisateur, je me suis éclatée. La première fois que j'ai fait celui-là, j'ai dilué le coloris. Là, après, sur l'autre, vous allez voir, c'est pur. Oui, je suis allée à fond. Ça prenait 5 minutes pour moi, hein, la teinture. Mais 5 minutes de, en fait, réflexion. Et après, paf, 5 minutes de chaque. Un peu comme un... un peu comme un peintre qui fait chaud. Qui en envoie partout. Qui donne des coups. Tout. J'ai fait ça. Ma voisine en face de moi, elle a fait pire. Elle m'en foutait partout. Je vais vous en parler parce que dans le prochain... les chevaux, vous allez le voir, il y a des petits pointes de bleu. J'étais là, bah arrête. Elle m'en mettait partout. Elle faisait des trucs, des splashes et tout. Elle était juste en face de moi. On a beaucoup rigolé parce que c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Voilà. Mais celui-là, il a été préservé. Oui, il a été préservé. À côté de moi, il y avait la youtubeuse Mick la souris. Une personne que j'ai rencontrée du coup au Woolen Music. J'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà vu un petit peu sur les réseaux sociaux. Une personne solaire, adorable, une petite dame tellement gentille. Et elle est partie dans un délire de mettre toutes les couleurs possibles. J'ai trouvé ça super. Je pense que je l'ai mis en vidéo, vous l'avez vu à un moment donné. Il y a vraiment, tout est aligné. Ça fait une sorte d'arc-en-ciel. Parfait, il est superbe et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir un de ces podcasts pour voir le résultat parce que c'était super beau. Et alors cette personne, elle est d'une gentillesse, toujours à sourire, elle est tellement solaire, elle fait du bien, voilà, vraiment c'est super sympa. Voilà, et donc je l'ai découverte parce que je ne la connaissais que de nom, j'avais déjà entendu parler. Je pense que j'étais tombée un jour sur une de ces vidéos de YouTube et voilà. Mais bon, j'en mets tellement à regarder plus tard que je ne sais plus où j'en suis. Mais là, vraiment, oui, j'ai beaucoup aimé. Et elle, par contre, je faisais très attention de ne pas lui en mettre sur sa laine parce qu'elle était vraiment collée à la mienne. Mais bon, j'en ai foutu partout.
j'en ai foutu partout, il y en avait partout. Ma voisine d'en face en avait partout, sur les cuisses, les mains, les bras. Moi, j'en ai eu un tout petit peu sur la main parce que on avait quand même des gants. Hein. Mais oui, non, c'était du... Il y en avait partout. Il y en avait partout. On n'est pas très très propre de ce côté-là. Enfin bon, le deuxième écheveau, j'ai voulu du vert et du violet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de vert et de violet. Et celui-là, je l'adore. Je l'adore pour ce côté speakers à fond. Il est extrêmement chargé, mais il est trop beau. Il est un tout petit peu plus foncé que ça. Hein. Le vert, on le voit un peu mieux quand même. Et ouais, mais il est trop beau. Voilà. Alors, on voit bien les speakers. Je peux pas aller plus loin que ça, sinon ça fait pas le focus. Et ça, c'est la technique du pchit. Et donc, j'ai pris vraiment de la teinture où il n'y avait pas de dilué, enfin, qui n'était pas diluée en fait, qui était ultra concentrée et j'adore. Voilà, donc ça c'était mes expériences teinture et je me suis régalée. J'ai appris qu'on pouvait faire en fait, avec tout ce qu'on avait chez nous, on pouvait faire de la laine, on pouvait faire de la teinture et en fait ça m'a vraiment dédramatisé le truc en fait. Ça m'a enlevé cette pression bête que j'avais et je suis trop contente du résultat. J'ai très 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 hâte de les mettre en écheveau pour voir ce que ça va donner, mais ça va être trop beau. Voilà pour l'atelier teinture qui a duré 1h30 mais qui était tellement plaisante. Vraiment, c'était tellement agréable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après avoir discuté très longtemps avec Maureen, parce que vraiment, c'est une personne aussi tellement adorable. Mais je suis allée sur son stand que je n'avais pas encore vu. Oui, je n'avais pas vu son stand encore. À part le tout début où je lui avais dit bonjour et tout. Après, je suis partie très très rapidement voir Cindy de la Madeleine. Donc, je n'ai pas pris le temps de tout regarder ses écheveaux. Contrairement à mon amie Leslie qui a acheté la moitié de son stand. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Elle l'a harcelé. Vraiment. Je suis allée voir son stand. Mais d'abord, juste avant, je suis allée au stand d'à côté, qui est le stand de son mari. Le stand de son mari qui s'appelle Vulcan Craft. Et son mari, en fait, il travaille le bois. Il travaille le bois et c'est sublime. Alors, excusez-moi, je fais peut-être un peu de bruit, mais je suis en train de les remettre. C'est sublime. J'avais vu quelque chose qui m'intéressait, qui n'a rien à voir avec de la laine, rien du tout. Je l'ai vu et j'ai dit, ok, si celui-là, à mon retour, quand je reviens cet après-midi, en fin d'après-midi, toujours là, je prends. Toujours mon système de s'il n'y a pas, c'est pas grave. Et s'il y a, j'achète. Voilà, des superbes boucles d'oreilles. Alors, c'est fait avec du bois. Hop, une pièce en bois, en fait, vous voyez. Et après, derrière, il y a un petit truc en reflet, vous voyez, qui fait un peu des reflets violets, tout. Il est trop beau. J'adore. Voilà, je les ai pas mises encore parce que je voulais vous les montrer d'abord. Il a fait des photophores magnifiques, vraiment très très doué. Et en fait, il a aussi fait plusieurs accessoires pour sa femme, pour l'entreprise Vulcan Yarn. Comment on appelle ça pour les trucs, pour les chaussettes, pour les mettre en forme, des bloqueurs, plein de choses, des jauges, voilà, plein de petites choses utiles pour la laine. Je trouve ça très très sympa. Et donc, je suis allée à côté pour voir les laines de Vulcan Yarn. Et là, je suis tombée sur cette beauté. Merino Yak, soit 360 mètres pour 100 grammes. 60% Merino Superwash, 20% Yak, 20% soie. Le coloris s'appelle Feu de camp. Oui, on est dans l'automne. Je vous l'ai dit, on est dans l'automne. Voilà. Il est trop beau. Alors, si on tire un tout petit peu, on voit qu'il y a beaucoup de reflets très très sympas. En le regardant, ça me fait beaucoup penser
au nouveau almanach, au nouvel almanach de Tricot et Stitch du mois de septembre que j'ai acheté. Oui, oui, oui. Je pense que il est un tout petit peu plus marron, rouge, voilà. Mais c'est le style, hein. C'est le style. Ça, plus l'odeur de bois brûlé, tout va bien. Tout va bien, je suis dans l'automne, ça y est, c'est parti. Voilà, il est trop trop beau. Et en fait, pour aller avec, et pour terminer enfin tous mes achats, en tout début de festival le matin, j'ai trouvé, enfin j'ai flashé sur une couleur sur la rive Coatellen, mais vraiment flashé dessus. Et pareil, je m'étais dit ouais, j'y reviendrai si j'ai de les sous, si je peux, si voilà, je reviendrai parce que vraiment. Et quand j'ai trouvé celle-là, j'ai dit oulala, c'est bon, j'ai trouvé son pendant. J'ai trouvé, je fonce. Si elle y est, j'achète. Attendez, hop, je mets bien. Vous êtes prêts? C'est le coloris October. Oui, j'avoue que c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est un coloris sublime. C'est voilà, c'est l'automne, J'adore. Voilà. Ça, c'était mes deux derniers achats. Mes deux derniers achats, c'était, voilà. Et puis après, donc après tout ça, on est allé se reposer un petit peu avant quand même de reprendre la route. On a mangé avec tout le monde, avec les nouvelles copines qu'on s'était faites. Voilà. Mon amie Leslie s'est fait tatouer. Oui, parce qu'elle a décidé de se faire tatouer. D'un coup, elle vient me voir, elle fait « Julie, je vais me faire tatouer. » Hein? Quoi? Comment ça? Ok, vas-y. Va, fonce. Donc elle s'est fait tatouer, donc moi j'ai tricoté, je suis allée la voir, je suis allée la rassurer et tout, parce que je pense, c'était son premier tatouage, donc je pense qu'elle avait un peu peur, elle stressait un petit peu, quoi. Voilà. Et en fait, pendant que j'étais en train de discuter avec plein de monde, je me tourne, et je savais qu'elle était là, je savais parce qu'elle l'avait mis sur ses réseaux sociaux, j'ai vu Lucienne de Lucienne Tricote. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait mon hystérique, non. Je n'ai pas fait mon hystérique, je suis allée la voir tranquillement. Je l'ai abordée, excusez-moi, Lucienne. Elle m'a dit oui. J'ai dit bonjour, merci parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, et je suis repartie. Voilà, j'ai fait coucou, merci, et je suis repartie. Mais j'étais contente de la voir. Elle était en train de tricoter un truc. Ça va l'air très très sympa. Très sympa, voilà. Ça c'était le petit point final. Après je suis allée discuter un peu avec Mélise et Aurélie pour les remercier. Et puis bah je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'étais morte, mais morte de chez morte. Voilà. Mais bon, c'était tellement bien, c'était tellement plaisant. Je pense que si vous devez faire un festival, allez-y, foncez, il est vraiment tellement bien, tellement bienveillant. Les gens sont heureux. Tout le monde rit, tout le monde se plaît à être dans ces champs et c'est très champêtre, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'ai adoré tous mes achats, j'ai hâte de les ranger, de les tricoter, de voir qu'est-ce que je vais faire avec. On en reparle dans 4 ans, hein, le temps que je les fasse tous, mais ouais, c'était vraiment super plaisant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram le temps de la fin de ma grande randonnée. Voilà, mon trail. Oui, on peut appeler ça comme ça. Je vous fais un gros bisou. Vous pouvez donc me voir sur Instagram. Je posterai sans doute pas tous les jours parce que peut-être que je ne vais pas réussir à avoir Internet, mais dès que je peux, je vous mets des petites choses, des petites stories, des petites photos, voilà. Vous pourrez me suivre comme ça dans ma progression. Je vous dis à très vite. Ciao. Oh,